Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui nous rencontrent aussi pour la première fois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais qu'il y a quelques soucis de connexion, donc notre spécialiste est en train de régler ça au coup pour coup. Et je vais prendre juste une minute ou deux pour vous donner envie aussi de noter dans vos agendas les prochaines conférences. Et donc, à partir du 18 mars, une ancienne naturopathe formée au Sénato, Gwenola Labori, vous parlera des gestes de l'économie responsable. Et c'est quelque chose, je crois, d'essentiel aujourd'hui, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec la conférence spirituelle de ce soir, car s'il y a bien une prise de conscience à intégrer, et pas seulement à garder comme une croyance ou comme une certitude ou une urgence, c'est vraiment d'intégrer et de manifester des gestes responsables qui nous amènent un par un à nous rapprocher un peu du zéro déchet. Euh, et ça fait partie des petites gouttes d'eau qui font des océans. Ça sera le 18 mars par Gwenola. Le 9 avril, c'est aussi un formateur du Sénato qui s'appelle Boris Caillou, qui est formateur aussi en astrologie et qui vous parlera du thème astral comme notre guide intérieur de santé holistique. Donc, on reste bien dans le sujet de notre naturopathie globale, un sujet qui est un peu tabou, hein, parfois très ésotériste et controversé. Et vous pourrez vous faire une idée beaucoup plus solide après cette intervention de, voilà, pourquoi faire un thème astral, qu'est-ce qu'il peut représenter, quel miroir de personnalité aussi l'astrologie nous, nous présente, bien au-delà des horoscopes, bien au-delà des prédictions, bien sûr. On dit que les astres inclinent, mais n'obligent point. Une vieille formule qui dit que notre libre arbitre, heureusement, est clairement respecté. Et cette astrologie, j'aime bien la présenter quand j'en parle dans mes formations, plutôt comme un miroir de connaissance de soi. Et je me souviens que dans les années 1910-1920, Rudolf Steiner, le père de la médecine anthroposophique, disait que à l'instant de la naissance, au premier souffle, au premier inspire du bébé, c'est toute la carte du ciel qui pénètre par ses poumons et qui vient s'inscrire dans son sang. C'est un peu comme un sceau cosmique qui vient s'imprimer dans notre biologie. Et c'est pour ça que la vraie naissance, c'est le premier souffle. Hein, ce n'est pas euh, la coupure du cordon ou la sortie de la tête du bébé. Voilà pour le 9 avril. Et puis après, on se retrouvera, vous et moi, au mois de mai pour parler des désirs, des besoins, des frustrations. Un sujet très psychologique qui a été traité depuis des décennies, mais que j'aborderai sous l'angle un petit peu particulier de nos chakras, à la lumière donc de la médecine ayurvédique et tibétaine. Voilà, avant de commencer, un dernier mot concernant les questions que vous pourriez poser ce soir. Vous avez en bas de votre écran une petite icône, hein, c'est soit le QR, questions-réponses, soit le chat. Et donc, de cette façon, on prendra quelques minutes à la fin, si vous le voulez bien, pour répondre aux questions. Voilà, chers amis, nous parlons ce soir des maîtres de sagesse et des maîtres de compassion, les maîtres spirituels présentés comme nos frères aînés et comme nos thérapeutes, peut-être pour guérir notre humanité, pour guérir notre crise. Comment les concevoir, comment les approcher, comment les intégrer, de près ou de loin, dans nos consciences. C'est une conférence qui va s'inscrire à la fois en psychologie, en anthropologie, et pas loin non plus du développement du potentiel humain. En tout cas, on est dans cette approche holistique qui nous est chère. Santé de l'homme, santé de l'humanité, les liens sont innombrables. Je vous remercie de votre présence et puis je vous félicite aussi parce que votre écoute, votre inscription ce soir
témoigne déjà d'une forme d'ouverture curieuse, mais aussi d'une certaine audace à envisager une confrontation entre la personnalité, notre ego, et puis cette hiérarchie spirituelle qu'on a parfois du mal à imaginer dans sa grandeur, dans sa bienveillance. Et euh, le réflexe de l'enfant intérieur, c'est d'imaginer le maître comme un père ou comme un maître d'école. Mais qui sont les maîtres? Est-ce qu'ils existent? Quel est leur rôle, s'ils existent? Comment sont-ils devenus maîtres? C'est une bonne question aussi. Et puis, qu'est-ce que la maîtrise? Et quel rapport ces maîtres peuvent avoir avec la grande transformation aujourd'hui, qui est le passage dans l'ère du Verseau, vous le savez. Il y a de très très nombreuses qualifications du mot maître. Bon, ça commence il y a bien longtemps par nos maîtres d'école, nos maîtres et nos maîtresses. Ça a continué aussi dans nos commerces de proximité avec les maîtres artisans, les maîtres pâtissiers, les maîtres d'œuvre, même les maîtres bouchers et les maîtres de conférences. Et puis, maître, maîtrise, master, c'est aussi bac plus 4, bac plus 5. Et le mot maîtrise, lui, on peut lui donner deux sens assez particuliers. À la fois le diplôme, la qualification de maître, et puis aussi cette référence à se maîtriser, contrôler quelque chose ou quelqu'un, avec un petit clin d'œil là à la parole de Lao Tse qui nous disait: celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. Ça donne envie de faire une conférence silencieuse. Léonard de Vinci, un initié, vous verrez, d'un haut niveau, disait également: il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi, bien sûr. Donc maîtriser, l'art du maître, exercer un contrôle, une gestion, être supérieur à une faiblesse, dominer telle situation, c'est bien de ça dont on parle. Qui nous amène à une réflexion sur la subordination, sur la hiérarchie entre nous et nous, entre qui est le patron dans cette personnalité, avec quel sang-froid, avec quel contrôle pouvons-nous être libérés de telles douleurs, de telles passions. La maîtrise, c'est donc cette notion d'autorité, c'est sûr. Alors les maîtres chiens, les maîtres et les esclaves, c'est un petit peu moins positif. Les maîtres de maison. Les maîtres en arts martiaux, oui. On les appelle les swamis, les maîtres de yoga, les sensei au Japon, les maîtres spirituels. Dans le domaine spirituel, le mot maître n'est jamais utilisé dans les églises chrétiennes, parce que Matthieu rappelle quelque part au chapitre 23, 8-18, ne vous faites pas appeler maître, car il n'est pour vous qu'un seul maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Par contre, dans les cultures orientales, si vous avez approché notamment le monde du yoga, on utilisera ces termes de maître, de swami, swamiji, hein, qui est un, un diminutif cordial, chaleureux, petit père, hein, comme on trouvera également dans les évangiles ces noms très, très chaleureux quand les disciples parlaient de rabbi ou rabbinou, hein, petit maître. En Orient, ce concept de maître spirituel est complètement intégré. Il n'y a pas encore si longtemps, en Inde, le nom de son maître spirituel, de son maître en yoga, figurait sur les cartes nationales d'identité. Je ne suis pas certain que ce soit encore le cas. Et dans toutes les écoles qu'on appelle initiatiques, dans les fraternités spirituelles, comme la maçonnerie, comme les ordres hospitaliers de Saint-Jean, de Malte, les Templiers, les Rose-Croix, dans tout ce monde riche de décorations, de cérémonies souvent un peu honorifiques, on obtient le grade de maître à un certain moment de son parcours.
comme dans les échecs d'ailleurs. On parle de maîtres et de grands maîtres en échec. Après, pour ceux que ça peut rassurer, il y a aussi les maîtres Yoda, hein, dans l'ordre des Jedi, hein, dans les films que nous avons tous au cœur, Stargate, et un certain nombre d'autres euh, films, voilà, qui ont marqué quand même notre. Alors plus sérieusement, notre étude ce soir va se focaliser sur les enseignements orientaux et occidentaux liés à cette grande famille qu'on va appeler les maîtres de sagesse et de compassion. Certains sont fixés dans l'histoire, dans le passé, quelques-uns sont incarnés, in vivo, dans ce monde, et d'autres sont dits ascensionnés, et ils ont quitté ce plan. Mes sources, vous les connaissez, sont quasiment toujours les mêmes depuis plus de 50 ans. L'anthroposophie, la théosophie, l'ésotérisme bouddhique, l'ésotérisme chrétien, le yoga, c'est voilà, un peu ma tendance à faire des synthèses, à relier les cultures et les hommes, à trouver toujours ce qui est en commun plutôt que ce qui oppose, de manière à vous donner dans mes conférences ou dans mes bouquins les valeurs les plus sûres possibles, qui ne soient jamais de l'ordre de la pensée unique, euh, parce que les risques sont grands, bien sûr, hein, de manipulation mentale et de dérives sectaires, on le sait parfaitement. Tous ces maîtres ont une existence connue et reconnue dans les traditions védiques en Inde, bouddhistes, hermétiques également, hein, liées à Hermès en Grèce, chez les gnostiques également, ce petit groupe d'initiés contemporains de Jésus dans le bassin méditerranéen il y a 2000 ans. Et il a fallu attendre les années 1850-1890 pour que une ésotériste clairvoyante très particulière, Madame Elena Petrovna Blavatsky, Blavatskaya, euh, entre en contact direct avec trois maîtres de la hiérarchie, particulièrement. On verra qu'il s'agit des maîtres tibétains, de maître Moria et du maître Jwalkul. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, à sa suite, une Britannique également, Annie Besant, et Alice Bailey, une autre théosophe, ont passé au moins 30 ans de leur vie, respectivement, à être les scribes, les transcripteurs des enseignements qui sont devenus le corpus, le cœur de ce qu'on appelle la théosophie. Et Alexandra David-Néel avait aussi été une des premières à se joindre à des expéditions d'hommes déguisés en hommes, hein, pour aller contacter des maîtres au Tibet. Et puis, en Grande-Bretagne, un, un théosophe de nouvelle génération, Benjamin Crème, qui a écrit aussi beaucoup de livres intéressants et qui est en contact depuis 1959 avec un grand maître de la hiérarchie. Un autre auteur que j'aime beaucoup, dont on ne parle pas assez souvent, c'est Michel Coquet, qui a écrit énormément de livres absolument passionnants, très bien référencés, et qui fait partie voilà, des philosophes de nouvelle génération également. Une des premières difficultés qu'on va essayer d'élucider, c'est la confusion qui est fréquente entre les maîtres et les initiés en général. C'est vrai que les élèves, les disciples d'un maître spirituel ont toujours une tendance naturelle à le sacraliser, à le diviniser, à en faire un grand maître, voire un avatar. Alors un avatar, pas au sens des jeux vidéo, bien sûr, mais au sens ésotériste. Un avatar, c'est en sanskrit quelqu'un qui descend, quelqu'un qui redescend, une grande âme qui, par compassion, euh, quitte les plans de félicité, les plans d'un bonheur absolu bien mérité, pour venir au secours, pour venir à l'aide des humains sur Terre. Or, une clé de discernement là est vraiment utile
pour distinguer les différentes hiérarchies, les différentes initiations. J'ai donné précédemment des conférences bien précises sur ce sujet à partir de 2012 et je vous redonnerai tout à l'heure les clés essentielles pour comprendre de quoi on parle quand on évoque les premières, deuxième, troisième, quatrième initiations, etc. Pour commencer tranquillement, vous rappeler une évidence qui est que notre monde naturel est composé de différents règnes et déjà ces règnes nous parlent de hiérarchie. Hiérarchie au sens complexité de leur structure, de leur fonction ou de leur conscience. Le règne minéral, pour commencer, bien évidemment, puis les végétaux, puis les animaux, puis les humains, quatrième règne, et il ne faut surtout pas s'arrêter là parce qu'on bloque dangereusement le processus de métamorphose qui nous attend, le cinquième règne étant le règne spirituel. Il y a d'autres êtres, d'autres lignées qu'on appelle des lignées involutives, qui sont dans un lent processus d'incarnation, d'autres qui sont sur des plans plus évolutifs, comme euh, les Devas, le monde angélique et certaines entités cosmiques, qui ne sont pas du tout de l'ordre de notre sujet ce soir. Selon, euh, selon les lois du karma, selon les principes même de l'évolution qui touchent toute chose dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, comprenez bien que ce n'est pas la forme qui évolue, ce n'est pas la substance, ce n'est pas le paraître, mais la conscience. C'est un continuum de conscience qui chemine perpétuellement sur une spirale ascendante, même s'il y a des paliers où l'évolution peut être en stagnation, voire en régression ponctuelle. Et ce continuum de conscience fait l'expérience de plans de plus en plus subtils, de plus en plus libres, de plus en plus lumineux. Je répète que c'est bien un continuum de conscience et en aucun cas notre petite personnalité qui a pris forme. Revenons un moment sur le processus de l'évolution et de l'initiation. Il n'y a pas de lien entre ce que je vais vous présenter de mon mieux et l'eugénisme, bien sûr, une sélection naturelle, malsaine, de personnes plus ou moins prédisposées à être en bonne santé ou intelligentes. Rien à voir avec un certain élitisme, rien à voir avec la supériorité d'une race ou d'une ethnie sur une autre, rien à voir avec une dictature spirituelle. À l'échelle de l'humanité, j'ai donné des conférences précédemment sur ce sujet passionnant. L'évolution s'est faite sur des millions et des millions d'années avec cette idée que le processus de vie a besoin de devenir autoconscient, comme si, paradoxe important pour les chrétiens notamment, comme si la divinité était à la fois parfaite et perfectible. Ça peut faire sursauter plus d'un d'entre vous, mais cette perfectibilité, on pourrait l'associer à la parabole de l'enfant prodigue qui revient après un long voyage, retrouver son père, les bras chargés de cadeaux. Il y a donc un plus que l'on peut apporter au père. Avec une image un peu plus simple, imaginez que l'ingénieur qui a créé une montre ne peut plus rentrer dans son œuvre. Elle lui échappe. Prendre conscience, pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est l'essentiel de notre cheminement. Même Freud était d'accord. Mais intégrer une prise de conscience, c'est une autre chose. On passe de la croyance à une espèce de moteur, une préaction. Et puis surtout, c'est manifester notre prise de conscience
À mesure que notre, certitude intérieure s'associe à une expérience spirituelle, passer de la pensée, de l'idée, à quelque chose de vécu. Et bien de la même façon, l'humanité, par bonds successifs, a, traversé un certain nombre, d'étapes qu'on appelle des rondes et que, les différentes races, puisque c'est le terme qu'on emploie sans aucune notion péjorative, hein, on ne peut pas dire ethnie puisqu'il s'agit de la race humaine. La race humaine, qui semble dans cette ronde, compter 7 grandes races mères, à l'intérieur desquelles il y a 7 sous-races. Historiquement, tout ça tient la route et c'est passionnant de relier l'histoire, ce que l'on en connaît, euh, les différentes cosmogonies, hein, les genèses et les enseignements ésotériques. Les deux premières races n'étaient pas à proprement parler humaines, c'était des ébauches de vie. La première fut appelée la race polaire, la deuxième hyperborée, les hyperboréens. On est là à moins 21 millions d'années. Et puis, plus proche de nous, la Lémurie, vous avez entendu peut-être parler, la Lémurie, c'était moins 15 millions jusqu'à moins 18 millions d'années. C'est la première race mère où l'humain prend vraiment forme. Puis les Atlantes arrivent, quatrième race mère, il y a moins 12 millions d'années. Leur chute remonte à moins 98 000 ans avec quelques éléments historiquement connus comme la chute de Poséidon, il y a moins 15 000 ans, et puis le déluge, bien sûr, il y a 12 000 ans. Arrive la cinquième race mère, initiée symboliquement par Noé dans l'aventure biblique. Cette cinquième race de l'humanité actuelle, nous en sommes à la cinquième sous-race à l'intérieur de ce processus. Ce qui veut dire que l'histoire n'est pas terminée, puisqu'il y aura une sixième, une septième, pour terminer cette ronde. L'ébauche de la sixième race mère commence à se profiler. On le voit avec certains êtres qui s'incarnent aujourd'hui avec une conscience toute particulière, des enfants qu'on appelle indigo, qu'on appelle diamant, des êtres un peu particuliers et qui semblent déjà flirter avec les énergies de l'ère du Verseau qui commence. Ça, c'est pour une idée générale à l'échelle de l'humanité. À l'échelle personnelle, imaginez, parce que ce que je vous propose fait appel à l'imagination et n'impose en aucun cas ma croyance, mais vous invite à réfléchir. Euh, nous sommes des âmes, nous sommes des monades, des étincelles divines, c'est la meilleure traduction possible, issues de la source, l'infini, l'absolu. Il a été injecté, selon les traditions les plus secrètes, 60 milliards d'âmes sur Terre, progressivement, bien sûr, issues de la source. Et on les a injectés où? Sur cette planète école qui s'appelle la Terre. J'aime bien cette notion de planète école parce que on est vraiment des étudiants et il y a des cancres, il y a des mauvais élèves, il y a ceux qui sont brillants, il y a ceux qui sautent des classes, il y a ceux qui deviennent profs à leur tour. Et déjà, vous avez une image là assez cohérente de la hiérarchie. L'âme reste une interface avec l'ego. On dit qu'elle médite dans un profond silence, elle patiente, souvent des vies et des vies et des vies, jusqu'à ce que les petits moi, les personnalités, les égos commencent à se tourner un peu vers l'autre, ouvrent un peu leur cœur, s'intéressent un peu aux grandes, vraies questions du d'où je viens, où je vais, qui suis-je. Et l'âme n'attend que ce lien pour se manifester.
Elle a besoin de cette manifestation pour faire l'expérience de l'incarnation. Quelque part, elle est parfaite et elle évolue, elle aussi. Elle est parfaite en tant qu'étincelle divine, mais elle a besoin de se confronter à l'expérience humaine. Et finalement, qu'est-ce que c'est que les initiations spirituelles? C'est tout simplement les différentes étapes qui nous permettent une reliance effective entre le moi et le soi, c'est-à-dire avec le monde de l'âme. Il y a 9 initiations terrestres et cosmiques. On va les rappeler brièvement. On les appelle parfois des portes, des portails. Et il est amusant de voir que l'analogie avec la vie de Jésus est tout à fait remarquable. Avec la première initiation qui est la naissance. La naissance dans la crèche, on l'appelle la seconde naissance. Il y a près de 1 million de personnes sur Terre aujourd'hui qui ont largement passé cette initiation. Et on dit qu'il y a au moins 7 à 8 millions de personnes qui sont à sa porte, les choses accélérant particulièrement en lien avec l'arrivée de l'ère du Verseau, qui est une ère de vitesse, d'accélération. On est un peu plus d'une personne sur 1000 donc, qui a passé cette initiation aujourd'hui. C'est tout simplement la maîtrise du corps physique, l'intégration de la maîtrise du véhicule corporel. Deux exemples tout simples. Si vous êtes capable de rester quelques minutes à 1 heure en silence pour méditer, si vous êtes capable de tenir quelques secondes sur un pied sans tomber, si vous êtes capable d'avoir une sexualité pas trop animale, et si votre alimentation est plutôt contrôlée, voilà, vous avez déjà passé la première initiation. Et à chaque stade initiatique, je me propose de vous donner quelques exemples, puisque les sources auxquelles je fais référence ont publié un certain nombre de chiffres euh, qui vont de 0,1 à 1. 1, c'est le passage de la première initiation. Il y a des dixièmes, les choses évoluent très 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 lentement. Des personnages comme George Sand, par exemple, ont quitté leur corps à 1,6, Caruso 1,2, Françoise Dolto 1,58. Oui, c'est une grande précision. Nureyev 1,46, David Bohm 1,6, Gustave Mahler 1,9. Et voilà, imaginons, souhaitons que bien sûr notre gentil public ce soir, tellement ouvert, éveillé et plein de bonne volonté, soit au-delà de 1, bien sûr. Une fois que ce béaba de l'initiation est intégré, on se présente à la deuxième porte qui correspond au baptême symbolique dans la vie de Jésus. Et là, il ne s'agit pas de maîtriser le corps physique, qui est relativement facile, mais de maîtriser notre astralité, c'est-à-dire le monde des désirs, des passions et des émotions. Et paradoxalement, cette deuxième petite porte-là du baptême, eh bien, elle amène un grand nombre de retardataires à tourner en rond et la maîtrise émotionnelle, la purification des désirs, des mirages, comme on les appelle, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. C'est plus facile chez le mystique que chez l'occultiste. Parce qu'il a, l'occultiste, il a une prédisposition à l'ouverture du cœur beaucoup plus simple et à la pureté. Une clé pour accélérer ce passage, c'est d'accueillir nos émotions avec bienveillance, mais de prendre de la distance, de les observer comme un témoin silencieux, en se posant entre les sourcils, en observateur, en témoin. Et à chaque fois que nous avons un désir, eh bien, le passer au crible de notre discernement. Est-ce que c'est juste pour consommer? Est-ce que c'est juste une jouissance personnelle? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux partager? C'est déjà un plus. Et puis, est-ce que mes désirs ne pourraient pas être remplacés par des aspirations? Le mot aspiration, si vous réfléchissez, vous le mettez en situation,
On aspire à la paix, on aspire à la fraternité, on aspire au partage, on aspire à l'équité, à la justice. Heu, Aspirer parle forcément du collectif. On va forcément au-delà du jeu et ça, c'est une grande clé pour accélérer le passage de la deuxième porte. Dans ce cadre-là, beaucoup d'artistes, musiciens, poètes et cetera, étaient du niveau 2 et plus, parce qu'on sait que chez l'artiste, la transcendance du désir, la transcendance de la libido, dirait, Freud, s'est manifestée dans la création artistique. Par exemple, le Caravage était à 2,6, Goethe 2,2, Goya 2,4, comme Heindel, comme, Berlioz, comme Aristote. Goethe était à 2,2, comme Albert Einstein ou comme Rudolf Steiner. Platon à 2,4, Teilhard de Chardin 2,35, Kant 2,2. Et dans la belle histoire, il semble que nous soyons plus de 250 000 personnes aujourd'hui. On peut observer plus de 250 000 personnes sur Terre aujourd'hui ayant passé cette deuxième initiation, ce qui est considérable. Soyez pas surpris non plus si certains personnages que je cite vous semblent un peu bas dans l'initiation. C'est peut-être que vous les aviez idéalisés, c'est possible, un peu sacralisés. Mais pensez aussi que des êtres initiés en deuxième initiation il y a 2000, 3000, 4000 ans, c'était extraordinaire. C'est quasiment comme aujourd'hui une quatrième initiation. Les choses évoluent aussi d'une façon collective et on ne va pas jeter la pierre aux anciens. La troisième porte correspond dans la vie de Jésus à la transfiguration. Après la maîtrise du physique et de l'émotionnel, c'est la maîtrise du mental. On ne se confronte plus cette fois aux mirages, mais aux illusions, à l'ignorance, aux croyances erronées, aux pensées négatives, aux pensées parasites. C'est un long travail qui permet de synchroniser à la fois la sagesse de la tête, l'amour du cœur, la volonté de passer à l'acte dans le service désintéressé, dans l'œuvre vers la fraternité. Et quand l'ensemble se synchronise, là, la troisième porte de la transfiguration s'ouvre. On parle d'un peu plus de 3000 personnes qui ont pris cette troisième initiation sur Terre aujourd'hui. On est capable, quand on a cette troisième initiation, de collaborer avec les maîtres en créant des formes pensées en pleine conscience, des pensées qui sont créatrices pour le groupe et non pas pour moi-je. L'intuition se développe très considérablement. On peut même avoir accès à une partie des bibliothèques occultes, l'akasha, les annales akashiques. On peut être contacté aussi par certains maîtres. Et donc, nous avons quelques personnages remarquables qui avaient passé cette troisième initiation, comme Sri Aurobindo à 3,7, Alice Bellet 3,2, Saint François d'Assise 3,5, Saint Paul 3, Sainte Thérèse d'Avila 3,1, William Shakespeare 3,5, le grand maître du yoga qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Iyengar 3,5. Maharishi Mahesh Yogi, le père de la méditation transcendantale, 3,2. Voilà, des grands êtres, des grands frères déjà sur le chemin. La quatrième initiation fait référence dans la vie de Jésus à la crucifixion. On l'appelle le grand renoncement. Il concerne aujourd'hui un peu plus de 500 personnes sur la planète. Et après le contrôle, la maîtrise du plan physique, émotionnel et mental, c'est l'affranchissement de tout attachement à la matière, c'est la consécration totale au soi, à la volonté de l'âme. C'est le stade des arhats, on les appelle comme cela dans les initiations orientales, et l'âme n'est plus nécessaire comme pont entre le Très-Haut et la personnalité. La monade
peut cette fois s'exprimer, la monade au-dessus de l'âme, hein, le noyau divin en nous. On peut, dit-on, vivre cette quatrième initiation sur le plan bouddhique et non plus sur le plan égotique. Euh, c'est un stade où le je s'inclut complètement dans le nous au quotidien. Ça veut dire en clair que c'est le renoncement aux honneurs, aux amis, à l'argent, à la famille et même à la vie. Des grands êtres comme Origène étaient à 4,3, comme le grand Patanjali. Muktananda était à 4, comme Elena Petrovna Blavatsky, comme Krishnamurti, comme Jésus. Je parle du Maître Jésus à sa mort, il y a 2000 ans. Je ne parle pas du Christ. Saint Charbel, un grand saint du Liban, à 4. Léonard de Vinci à 4,4. Ou Zoroastre, il y a bien longtemps, à 4,5. Chinmoy, comme Shivananda, était à 4 également. La cinquième initiation, c'est la résurrection, dans l'analogie avec la vie du Christ. C'est l'état de maître parfait, de maître ascensionné. Et là, la conscience fusionne avec la monade. Il n'y a plus besoin de s'incarner, le travail est fait. On est allé au plus haut de la pyramide de l'initiation humaine. Il n'y a donc plus de karma résiduel à résoudre. Il y a actuellement 63 maîtres liés à l'évolution humaine, dont beaucoup sont incarnés. C'est l'ultime initiation planétaire. Après, il y a d'autres niveaux que je cite très rapidement parce qu'ils nous donnent un peu le vertige. Les niveaux 5 à 9 correspondent à des avatars lorsqu'ils choisissent de revenir nous aider sur Terre. Soit ils peuvent rester sur le plan bouddhique, ou bien se créer un corps d'incarnation qu'on appelle un Maya Virupa. C'était le cas de grands êtres comme Krishna, comme Confucius, ou Apollonius de Tyane également, qui était d'initiation numéro 5. Les maîtres qui nous accompagnent sont nombreux, ils sont tous sur ce niveau de conscience, mais autour de nous, nous avons bien évidemment des gens d'une grande bienveillance qui vont de nos gentils parents à notre prof de yoga, notre psychothérapeute, tel philosophe, tel enseignant de bonne volonté. On va dire qu'ils sont tous entre 1,1 et autre chose. Cette hiérarchie des grands êtres réalisés, de tous les initiés, a été nommée aussi la Grande Loge Blanche, ou la Fraternité Blanche, universelle au sens cosmique. Et elle est faite des maîtres ayant pris la quatrième initiation et au-delà. Au-delà, entre 5 et 9, des avatars cosmiques ou des avatars planétaires, c'est-à-dire des êtres qui ont achevé leur travail planétaire et qui reviennent. Avatar cosmique, c'est encore plus délicat ce soir à envisager, mais imaginez qu'ils nous visitent à partir d'autres sphères de conscience, d'autres planètes. Des êtres comme Sai Baba, des êtres comme Ramakrishna, Ramana Maharshi ou Yogananda. Dans les plus hautes sphères, à la 6e initiation, on a ce qu'on appelle les Choans, C-H-O-A-N-S. Ce sont les maîtres, par exemple, nommés Moria, nommés Sérapis, on en dira un mot tout à l'heure. Après, il y a le niveau hiérarchique de Christ. Je ne parle pas du Christ historique, mais du plan christique, qui correspond à la 7e initiation. Le Christ, qui s'appelle aussi Maitreya, maître des maîtres et des anges. Et tous ces grands êtres-là dirigent leurs propres ashrams, leurs propres écoles, si vous voulez, avec l'aide de 49 maîtres de la catégorie des Choans, on l'a vu. Mais dans une telle unité que quand on parle de hiérarchie à ce niveau, les mots n'ont même plus de sens, puisqu'ils sont tous frères dans une intimité de conscience et d'amour absolu.
On se rappelle la parole biblique, moi et le Père sommes un. Dès lors qu'on est dans cette unité, parler de hiérarchie devient quasiment absurde. Entre 7 et 9, entre 7 et 9, on parle des Bouddhas cosmiques. Certains parlent du monde archangélique, des divinités que connaît aussi l'Église chrétienne, hein, avec les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins. On appelle cela des grandes vies, avec une majuscule, des vies planétaires, des vies cosmiques. Et puis certains sont revenus. Souvent, ça se passe au début d'un grand cycle. Et là, des avatars sont porteurs d'une grande philosophie ou d'une grande religion. Il y a très 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 longtemps, c'était Hermès, l'un des premiers, avec Hercule, puis Rama, euh, Moïse, ou beaucoup plus près de nous, Vivekananda ou Yogananda, ou Mahananda Moy également. Euh, une femme, vous voyez, c'est rare que l'incarnation des avatars choisisse un véhicule féminin, mais quand c'est nécessaire au niveau du plan, ça se passe comme ça. Donc, si l'on résume un peu tout ce que je viens de vous proposer comme hypothèse de réflexion, nous sommes bien d'accord, l'humanité euh, est elle-même à l'école sur Terre, et parmi les humains qui composent l'humanité, certains sont encore dans ce qu'on appelle la salle de l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils attendent cette ébauche d'éveil spirituel. Et d'autres, qui ont cette ouverture du cœur et de la conscience, appartiennent sans le savoir au nouveau groupe des serviteurs du monde, c'est-à-dire une poignée d'êtres humains aspirant sur un sentier de probation qui sont reconnaissables par leur bonne volonté, par leur coopération dans tous les domaines de la science, de la technologie, de l'enseignement, de la médecine, des arts, etc. Il n'y a pas de badge particulier, c'est pas écrit sur leur front, c'est juste qu'ils ont à cœur de participer, chacun à leur niveau, au progrès humain et quelque part à l'avènement de l'âge d'or, à l'avènement d'une fraternité sur Terre. Les disciples, ensuite, sont dans la salle de l'instruction. Il y en a beaucoup moins. Hein, on passe de l'approbation à l'instruction. Où là, on travaille clairement avec un maître identifié, souvent la nuit, souvent sous forme de travail durant les rêves, hein, le monde onirique. Et la salle de la sagesse, ensuite, permet un travail dans les initiations un peu supérieures. Lorsque le vertige nous prend, c'est naturel parce qu'on est à la fois en train de parler d'une belle histoire qui est un peu comme un conte de fées, et puis peut-être qu'intuitivement, quelque chose nous dit, et si c'était vrai, et si c'était possible. Je crois qu'il faut regarder tout cela avec du bon sens, avec le maximum de discernement, se garder de toute prise de position rapide ou définitive, réfléchir, étudier et surtout méditer. Méditer, développer l'intuition, se prémunir de la pensée unique, se prémunir de l'intégrisme, du fanatisme religieux ou philosophique, et cheminer en fonction de sa prédisposition naturelle. On parlera un jour des prédispositions naturelles en termes de rayons, hein, puisque nous sommes tous sur différents rayons d'âme, qui fait que nous sommes attirés par telle ou telle activité, telle ou telle fréquence. Mais globalement, tout le monde peut se reconnaître en disant je suis plutôt sur la voie du cœur, la compassion, la prière, ou la voie de l'ésotérisme, la voie de la tête, la voie de la connaissance, la voie de la sagesse. Et puis d'autres puisent un peu dans le cœur et dans la tête et se disent l'important c'est l'action, c'est la voie du service, c'est la voie du bodhisattva, et ça nous ramène à la conférence que j'ai donnée précédemment. Soyez très prudents sur toute la littérature qui sort à droite à gauche aujourd'hui et sur les pages web qui me font vraiment peur quand je me circule un peu. Il y a vraiment le pire et le meilleur dans toutes ces informations. Et il est temps que de vraies écoles des mystères, telles qu'on les connaissait, dans le bassin méditerranéen notamment, hein, avec les écoles d'Isis, d'Éleusis, les mystères de l'Éleusis,
les mystères égyptiens, euh, afin qu'on développe pour les personnes les plus engagées vraiment du discernement, qu'on leur fournisse vraiment des objets d'étude solides, qu'on les aide, qu'on les accompagne dans leur processus de métamorphose. J'aime bien aussi la phrase de saint Augustin, vous savez, qui disait aime et fais ce que voudras. Ça pourrait aussi fermer la bouche à pas mal euh, de monde, de pseudo-initiés qui sont un petit peu trop dans leur tête. Je vous parlais tout à l'heure du nouveau groupe des serviteurs du monde. J'en redis un mot parce que c'est dans les années 1920-1922 que la hiérarchie spirituelle a véritablement donné corps à ce groupe d'humains qui sont, si vous le voulez, en relation subjective les uns les autres. Il n'y a pas de cliché encore et de clic où on peut communiquer tous ensemble. Je dis nous parce que nous en sommes. Vous en faites très probablement partie. Euh, la majorité du nouveau groupe des serviteurs du monde n'est pas une population d'ésotéristes, n'est même pas une population de yogis ou de méditants. Ce sont juste des êtres engagés dans le service. Ce sont juste des êtres dont le cœur et la conscience guident vers les énergies nouvelles du Verseau, les énergies de synthèse, les énergies de coopération. Un petit groupe à l'intérieur de ce groupe est en lien direct avec les maîtres. Et 4 secteurs sont particulièrement concernés. C'est important aujourd'hui dans ce que nous traversons: l'éducation, la politique, l'économie et la science. Ils sont plusieurs millions. Nous sommes plusieurs millions à faire le pont, en quelque sorte, entre la hiérarchie des maîtres de sagesse et de compassion et l'humanité. Il y a une vingtaine d'années, un de nos amis responsable des éditions du Souffle d'Or, Yves Michel, a publié 2 ou 3 bouquins sur les créatifs culturels. Et j'ai véritablement apprécié ce travail, ces publications, parce qu'il n'utilise pas le terme de nouveau groupe des serviteurs du monde, mais il utilise un terme créatif culturel. Et nous sommes co-créateurs de la nouvelle culture. C'est ça l'idée. Et que sans se connaître, on se serre des coudes. On se serre les coudes parce qu'on tient le même discours. Les maîtres euh, connus de l'Orient ont été découverts beaucoup plus tard en Occident. Les frères aînés, les guides de lumière, les grands instructeurs, les Mahatmas, cette hiérarchie spirituelle que j'évoquais avec des grands noms comme Hercule, Hermès, Rama, Mitra, Vyasa, Confucius, Zoroastre, euh, Sankaracharya également, pas très connu, mais cherchez, vous verrez. Le Bouddha et le Christ, bien sûr, nos 2 grands frères aînés, Mahomet, bien sûr. Et il a fallu attendre 1875, donc, pour que Madame Blavatsky, grâce à ses contacts privilégiés avec 3 des grands maîtres de la hiérarchie, révèle cette présence. Et ensuite, ce sont des milliers et des milliers de pages qui ont été rédigées dans ce corpus de connaissances qu'on appellera globalement l'ésotérisme théosophique, et qui est d'une lecture ardue, très très ardue chez Madame Blavatsky, un peu plus claire chez Annie Besant et Alice Bellet. Heureusement, elles ont simplifié, elles ont vulgarisé, encore plus clair chez des vulgarisateurs aujourd'hui comme Michel Coquet ou comme Benjamin Crème. Même si la curiosité pourrait nourrir notre ego, parler de quelques maîtres me semble judicieux pour nourrir aussi votre connaissance ou appeler votre intuition et peut-être une aspiration ou des songes qui vont après donner suite à cette conférence. On ne sait pas. L'important,
c'est de comprendre que notre monde est en crise. Ça, c'est pas une nouveauté d'aujourd'hui, hein. Ça fait quelques années qu'on sent cette grande métamorphose se mettre en place, cette grande crise de croissance, une quête de sens, une quête de valeur. Elle correspond comme par hasard à la fin d'un grand cycle de Kali Yuga, comme on dit en Inde, un grand cycle de 24 000 ans. Elle correspond à la fin du cycle aussi des 2000 ans de l'ère des poissons, vous le savez, vers les 2300 ans de l'ère du Verseau. Et le danger planétaire, l'urgence planétaire est telle que les maîtres ont décidé de venir nous aider. L'école prend feu, c'est un peu ça. Vous savez, quand on cherche du sens, il est toujours très utile de revenir aux lois des correspondances et de se dire que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Trouver des liens, trouver des ponts, voir comment fonctionne la biologie, l'humain, et se dire, puisque nous sommes à l'image de la création, eh bien, le créateur et ses hiérarchies sont bien évidemment en analogie. Ils vont correspondre par la loi des correspondances à des choses qui nous sont accessibles. L'image de l'école, elle appartient au monde d'en bas. Et quand les élèves d'une école deviennent tellement chaotiques, tellement anarchistes et tellement dangereux qu'ils menacent la structure même de l'école, c'est pas simplement le prof de français ou le prof de maths qui peut solutionner le problème. Il faut faire remonter le problème au ministère et c'est le gouvernement tout entier qui doit prendre des décisions si une université, par exemple, est en menace d'incendie. Eh bien voilà, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre pourquoi on parle aujourd'hui de l'extériorisation de la hiérarchie, c'est-à-dire la descente des plans célestes sous la direction du maître des maîtres, le Christ. Et le fait de poser cette hypothèse, je le répète, euh, permet à ce qui suit dans cette conférence de prendre une place, même modeste, dans votre conscience, rendre les choses peut-être acceptables, au moins intéressantes, et vous inviter, c'est mon seul but, à réfléchir, à sous-peser, à critiquer tout ce que je peux vous offrir. Et puis, si ça marche, vous verrez bien. Si ça passe au crible de votre expérience, gardez quelques idées, pourquoi pas. Ça me fait penser, ça nous fait penser bien sûr au pari de Pascal. Euh, en clair, qu'est-ce qu'on a à perdre en nous préparant, en nous rassemblant pour une vie meilleure? Qu'est-ce qu'on a à perdre à jouer le jeu d'une société plus juste, plus équitable et plus fraternelle? Qu'est-ce qu'on a à perdre à nous serrer les coudes et à ouvrir le cœur, ouvrir la conscience à l'intuition? Et pourtant, c'est difficile. Et pourtant, c'est difficile. Paris de Pascal, vous vous rappelez, c'était mettez-vous à genoux et bientôt vous prierez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Ça en dit long sur la métamorphose qui est accessible pour nous. Alors ce beau message spirituel, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi facile à intégrer? Pourquoi est-ce que les gens résistent? Eh bien, parce qu'il y a trois groupes d'humains qui sont très puissants sur Terre aujourd'hui et qui sont dans le déni, la résistance, l'opposition, tout simplement parce que c'est trop. Ce changement pour eux est impossible. Ce changement de paradigme n'est pas acceptable. La première catégorie, ce sont les fondamentalistes religieux, les intégristes. Tous les fous de Dieu, il y en a en Orient, il y en a en Occident, il y en a un peu partout, qui ne peuvent pas du tout imaginer que cette hiérarchie des maîtres vient nous aider et qu'elle attend notre coopération pour faire des petits ou des grands miracles. Et puis il y a un deuxième groupe d'humains qui est en évidente résistance, ce sont tous les matérialistes scientifiques qui n'ont pas pour l'instant cette ouverture et pour lesquels il faut des preuves, il faut de la matière, il faut des chiffres. Et puis les troisièmes ne sont pas très nombreux, mais ils sont quand même
influents, ce sont tous les prétendus gourous et maîtres spirituels qui craignent de perdre leur pouvoir, leurs élèves, leurs disciples et leurs comptes en banque. Alors les quelques grands maîtres dont vous entendrez peut-être parler dans tel ou tel bouquin, telle ou telle littérature rarement vulgarisée, vous entendrez peut-être parler du Manu. Le Manu Vevasvata, hein, c'est son nom exact, le Manu. Il est présent déjà dans la Bhagavad Gita, un des plus vieux livres de la spiritualité indienne. Il est présenté comme le grand législateur, un être solaire, qui a pour grand rôle la gestion, la supervision de la politique planétaire, pas nationale, mais planétaire. Il est en lien aussi avec une certaine catégorie de débats constructeurs. Et tous ces grands êtres ont dans leur ashram, dans leur département, un certain nombre d'autres maîtres, comme le maître Jupiter, qui est un maître qui n'a rien à voir avec la planète Jupiter, hein, c'est juste un nom initiatique, qui a passé la 5e initiation et qui est un des régents de l'Inde aujourd'hui, de la politique, de l'évolution de l'Inde. C'est un des plus anciens de la loge. Et puis le maître Maurya, on parle souvent de Maurya sur les sites internet aujourd'hui parce qu'il fait partie de ceux qui inspirent à la fois les chefs d'État, il inspire les différentes ethnies, il travaille beaucoup sur les formes pensées d'autres guides. Euh, il dirige notamment ce qu'on appelle les dévas du mental et il permet à un certain nombre de scientifiques ou de politiques d'avoir des intuitions, des songes, des révélations particulières. Il relie en quelque sorte le monde occulte et le monde politique. Son frère, un autre grand maître, s'appelle le Mahashohan. Mahashohan. On l'appelle le seigneur des civilisations. Et il est là depuis très très longtemps. Il est en poste, dit-on, depuis la deuxième Souras Atlante. Ça fait un certain nombre de millions d'années. Et son travail, c'est de renforcer les liens entre la matière et l'esprit, la vie et la forme, euh, les civilisations et les forces de la nature. Beaucoup de sections à l'intérieur de son ashram et il a notamment dans son groupe le maître Sérapis, le maître Hilarion, le maître Jésus et le maître Rakoczy. Le fameux maître Rakoczy qui est en Europe depuis bien longtemps, il gère les affaires sociales de l'Europe et la croissance également de la conscience mentale sur l'Australie, la Hongrie. Il a habité les Carpates, il a été le comte de Saint-Germain. Voilà un être plein de légendes et un être qui fait un petit peu rêver ou délirer certains. Il a été le comte de Saint-Germain dans une certaine incarnation. Il a été également Francis Bacon. Et aujourd'hui, il a les fonctions d'administrateur de la loge, un peu comme grand secrétaire. Je parlais du Maître Jésus un peu vite, mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui l'inspirateur et le directeur des églises chrétiennes. Il œuvre étroitement avec le Christ, bien évidemment, le Christ qui l'a adombré pendant 3 ans à la fin de sa vie, et aussi avec le Mahashohan. Maître Jésus est incarné, dit-on, dans un corps syrien aujourd'hui, en Terre Sainte, et il œuvre activement à l'émergence et à la médiatisation de la présence du Christ sur Terre. À l'époque où il a été adombré par le Christ, il a passé la 4e initiation sur la croix, hein, le renoncement, et il a passé la 5e initiation comme Apollonius de Tyane. Voilà un lien intéressant qui permet de montrer que les êtres aussi, à ce niveau d'évolution, continuent leur chemin initiatique. Il est appelé aussi le sage, l'exécuteur, le général de l'amour, et il agit notamment par le biais de certains grands prélats des églises chrétiennes. Le maître Sérapis, moins connu, moins de choses à dire, on l'appelle aussi l'Égyptien, et il travaille notamment avec les grands courants artistiques
et le lien entre le monde des dévas, le monde des anges et notre planète. Le maître Hilarion, 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 a été jadis Saint Paul. Il est actuellement dans un corps crétois en Égypte. Euh, c'est lui qui a inspiré un livre passionnant qui s'appelle La lumière sur le sentier. Il a aussi lancé le mouvement Spirit il y a près de 2 siècles et il inspire tous les mouvements occultistes de magie blanche, hein, bien sûr. Le maître anglais, en fait, il y en a deux qui s'appellent le maître anglais. On n'en sait que peu, ils ne prennent pas de disciples actuellement, ils vivent en Grande-Bretagne et ils veillent à l'évolution de la Grande-Bretagne. Ils ont inspiré le mouvement travailliste, la démocratie. Ils mettent en évidence plutôt la coopération plutôt que la concurrence et le partage plutôt que la centralisation. Un des grands maîtres qu'avait contacté notamment Madame Blavatsky, c'est le maître Kuthumi, d'origine du Cachemire, euh, plutôt spécialisé dans l'inspiration de la philosophie, de la culture des nations, la littérature, la philanthropie. C'est un des grands inspirateurs des courants de fraternité et très en lien avec le maître Moria et le maître Jésus. Il œuvre dans les coulisses de notre planète pour préparer ce qu'on pourrait appeler une église universelle. Le maître P, pas très connu, sous les ordres de Moria, en Amérique du Nord, plutôt à l'origine des courants qu'on a connus il y a quelques années, qui s'appelaient la science mentale, la science chrétienne, la pensée positive, la psychologie positive. Il a cette spécialité. Et puis le tibétain, le maître Djwhal Khul, qu'on appelle aussi le maître Deka, vous pouvez sourire. Le tibétain est sur un rayon amour-sagesse. Il a passé la 5e initiation en 1875. Il est très, très dévoué à ses frères Kutumi et Moria. On le dit le messager des maîtres et c'est probablement le plus érudit sur la science des rayons, sur la hiérarchie, sur le système solaire. Il travaille, et c'est aussi pour ça qu'il m'est cher, il travaille beaucoup avec les courants guérisseurs. Il collabore, il inspire des courants comme la Croix-Rouge, différents courants médicaux également dans le monde. Il a été à l'origine de la doctrine secrète hein, de Madame Blavatsky au XIXe siècle, et puis de plus de 8000 pages dictées à Alice Bailey, ensuite entre 1919 et 1949. Et c'est probablement le plus proche de mon cœur dans la hiérarchie. Alors l'Orient comme l'Occident, vous l'avez compris, rassemble un grand nombre de figures d'initiés et de maîtres de niveaux différents. Parmi les plus anciens, on a eu un grand nombre de Bouddhas, dont les Bouddhas notamment Amitabha et Asanga, euh, Bandhu également, euh, Guru Nanak, un personnage fabuleux au XVIe siècle, Marpa, bien avant lui, initiation 4.5, le grand avatar Sankaracharya, et puis Lao Tzu, et puis Confucius, on a parlé, Maître Dogen, en passant par Sainte Thérèse d'Avila, en passant par Saint Séraphime. Au XIXe siècle, on a eu aussi des êtres remarquables comme Maître Philippe, comme Peter Deneuve, Padre Pio, Bruno Gröning, Krishnamurti, Aurobindo, Ramana Maharshi, Swami Ramdas. Parmi ceux qui sont encore incarnés, enfin presque tous, parce que je revois bien sûr ma copie les années passant, Gurumayi Chidvilasananda, euh, une merveilleuse indienne qui donne toujours un très bel enseignement. Mère Mira, bien sûr, née en 1960, et Mère Ama, née en 1953. Nous avons là un trio de femmes incarnées sur Terre qui sont
vraiment de très, très belles présences pour redonner un, un élan au courant qui va bien au-delà du féminisme, mais qui redonne aussi toute sa valeur sacrée au féminin. Sogyal Rinpoche, qui nous a quittés en 2019, et puis Dakpo Rinpoche, qui est toujours vivant, né en 1932. Thich Nhat Hanh, né en 1926, aujourd'hui très souffrant. Selim Aïssel, qui a quitté son corps l'année dernière. Et puis Swami Muktananda également. Il y en a eu plusieurs des Muktananda, mais je parle du Muktananda vivant québécois. Ma liste est bien évidemment incomplète et ne m'interrogez pas sur les personnes vivantes puisque les degrés d'initiation ne sont jamais révélés avant la mort des gens. Chers amis, nous ne sommes pas seuls. Toutes les cultures, toutes les religions évoquent des êtres de lumière. On les appelle des devas, des anges, des maîtres de sagesse, des maîtres ascensionnés, des saints, des ishims, des bienheureux, des protecteurs. Ces frères aînés, ces patriarches, sans même parler des archanges et des autres entités planétaires, nos prières vont vers eux spontanément. Quand nos cœurs s'ouvrent à un appel ou à une louange ou à un sentiment de gratitude vis-à-vis de la vie, c'est bien évidemment vers eux que se tournent nos énergies, même si nous n'avons pas pleinement conscience. Gageons que le Dieu en qui nous nous confions, quelles que soient, encore une fois, les nuances de votre croyance et l'entité que vous invoquez derrière le mot Dieu, il s'est manifesté sur le mode hiérarchique, un peu comme à l'image de l'échelle de Jacob. Il n'est pas resté vieillard barbu sur son nuage, j'espère que vous l'imaginez, et il est descendu à la fois en déléguant ses fils, mais aussi en s'installant en nos cœurs. Ça veut dire que si vous vous définissez en m'écoutant, si vous vous reconnaissez dans la voix du cœur, cette conférence vous apportera peu de choses. Puisse-t-elle au moins, j'imagine, j'espère, vivifier votre foi, votre expérience intérieure, votre expérience mystique, et surtout, vous aider à faire des ponts, à faire des liens entre l'ardent amour de votre cœur et votre vie, votre comportement. Et si vous vous reconnaissez plutôt dans la voix de la tête, j'espère que cette soirée va vous aider à vous inviter à mieux étudier, comparer, méditer les textes, étudier les enseignements, développer votre sens critique pour que l'ésotérisme ne soit pas qu'une pensée stérile et surtout pas une croyance, une abstraction, mais puisse s'incarner en actes cohérents, de plus en plus justes, de plus en plus équitables, de plus en plus fraternels. C'est ce que j'appelais dans la conférence précédente, développer une pensée juste, une parole juste et une action juste. Ça paraît simple, mais c'est juste la clé qui vous libère, qui nous libère du karma, et c'est juste la clé qui accélère, qui donne forme aux énergies qui arrivent dans cette période de transition. Et si, quelle que soit votre croyance, et si les maîtres que j'évoque étaient les thérapeutes de notre société malade? Gageons que s'ils existent, s'ils œuvrent dans l'invisible, ils n'attendent que quoi? Notre coopération, notre participation, notre oui, et pas notre oui mais, pour nous vivifier, pour nous éclairer, pour nous pousser à l'action en tant qu'hommes et femmes de bonne volonté, et pour qu'on puisse incarner dans notre quotidien de
de formateurs, de thérapeutes, quelles que soient nos professions, toujours plus de conscience, toujours plus de service, de moins en moins d'attachement. On pourrait aussi le formuler à la négative. Parce que toutes les guérisons passent par un accroissement de conscience. Toutes les guérisons passent par une élévation vibratoire. Au plus haut de nous-mêmes, nos âmes jouissent de la félicité, goûtent la paix, goûtent la lumière, la puissance, la joie. Au plus haut de nous-mêmes, nous sommes poussière divine. Il nous reste à quoi faire, à oser l'envisager si vous m'écoutez avec un œil critique et en résistance. Peut-être laisser une place à l'audace, comme le pari de Pascal. Qu'est-ce qu'on risque? Si cette audace vous amène à grandir en conscience, la deuxième étape, c'est de l'imaginer comme probable et utile pour vous et pour la planète. Et si cette audace devient acte, il nous reste à œuvrer pour manifester le meilleur de nous-mêmes. Juste le manifester. Un maître, c'est juste quelqu'un comme vous et moi, qui est passé par ces étapes de prise de conscience et qui s'est engagé, qui s'est consacré, pas seulement à rester dans une croyance ou dans une foi, mais à manifester sa divinité, manifester sa part de perfection au quotidien, ici et maintenant, avec ses frères et sœurs. Le processus de reliance qui existe entre l'humanité et les maîtres doit être précisé. Vous savez que la sacro-loi la sacro-sainte loi du libre arbitre est respectée par les plus hautes entités. Aucun grand maître, aucun archange ne peut, avec sa baguette magique, agir à notre place. Aucun grand être ne peut s'imposer. C'est donc à nous de faire le premier pas, à tendre la main. Il dit souvent à oser retrouver cette confiance que nous avions quand nous étions enfants pour traverser la rue pleine de voitures et qu'on mettait notre petite main dans la grande main de notre Père. Notre libre arbitre est extrêmement précieux. On peut comprendre le lien qu'il y a entre l'humanité et la hiérarchie spirituelle avec deux mots. Le mot invocation, qui correspond à l'ensemble des prières, des attentes, des aspirations de l'humanité au changement. Et Dieu sait s'il faut de la souffrance pour arriver à faire prier les gens et à les amener à cette ouverture en confiance à de grands êtres, à de grands frères aînés. Cette évocation, ipso facto, déclenche, cette invocation déclenche, une évocation, c'est-à-dire une réponse. Une réponse du ciel, pour faire simple, une réponse du ciel qui rend l'œuvre métamorphique. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul avec soi à résoudre nos problèmes. On n'est plus simplement des égaux autosatisfaits. Nous ne sommes plus seulement des êtres développant leur pouvoir sur les autres et consommant le monde. On n'est pas que ces véhicules de chair, d'émotions et de croyances, mais on se sent aidé, porté et inspiré par des frères aînés.
La grande invocation que je me propose de partager avec vous tout à l'heure fait très probablement partie des textes majeurs offerts à l'humanité depuis 1945 et qui ne va pas remplacer le Notre Père chez les chrétiens, mais qui est de la même portée, qui est peut-être plus adapté à la fréquence verso, alors que le Notre Père était parfaitement adapté à la fréquence poisson. Si vous retrouvez des vieilles conférences à l'époque, j'ai longtemps parlé du Notre Père et de la grande invocation également. Lorsque, avec mon épouse Irène, nous animons humblement des soirées de méditation et de prière depuis bientôt 35 ans, le cœur de notre soirée, c'est, oui, le Notre Père, mais c'est aussi la grande invocation. Et puis une certaine forme de méditation qu'on appelle la méditation de transmission. Cette méditation de transmission, c'est probablement le médicament le plus efficace pour nous en tant que personnes et pour le groupe, l'humanité, dont nous sommes une cellule. Elle fait de nous cette invocation et cette méditation, elle fait de nous des enzymes, comme pour rendre le processus possible, comme pour permettre au maître de sagesse et de compassion de réaliser le plan sur Terre, le dessein que les maîtres connaissent et servent, dit-on. Et ça se fait par nos cœurs et ça se fait par nos consciences. La puissance des maîtres s'incarne. La puissance christique, la puissance bouddhique s'incarne. Et soyons fous, et si le maître des maîtres, Christ, était aujourd'hui réincarné? Et s'il était sur Terre, déjà là, près de nous? Et s'il attendait simplement un point de bascule lié à la coopération des êtres de bonne volonté, dont je vous parle depuis tout à l'heure, à ces répétitions de prières et d'attente et d'aspiration au changement, un grand élan pour que la hiérarchie puisse répondre. répondre. Quelle plus haute et plus lumineuse guérison peut-on attendre que de faire descendre le ciel sur la terre? Quel processus métamorphique plus grandiose y a-t-il que d'affirmer que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous sommes frères et sœurs en Christ ou en Bouddha et en Bouddha, et que près de nous, une multitude de petits frères sur le chemin attendent notre main tendue, notre soutien, notre guérison, un peu de lumière pour les éclairer sur le chemin, un peu de chaleur pour les sortir du désespoir, un peu d'énergie pour remonter le moral et reconstruire leur vie. Nous sommes co-responsables de tous ces petits frères et sœurs qui nous tendent la main de par le monde et qu'on appellera les sans-abri, qu'on appellera les populations en voie de développement. Nous sommes co-responsables de la même façon de l'évolution des règnes inférieurs, dont le règne animal, dont le règne animal. Et c'est pas en consommant de la viande que nous allons remplir cette mission. Et puis, c'est bien de regarder vers le bas pour aider les petits frères, les petites sœurs, et c'est indispensable de regarder vers le haut pour rester humble et pour percevoir ses frères aînés, ses grands frères sur le chemin qui se réjouissent déjà de notre croissance et de notre métamorphose. Je m'approche de ma guérison, les amis, et j'aimerais partager avec vous ma joie et l'enthousiasme du désespoir quand j'ai visionné avant-hier le dernier film de Yann Arthus Bertrand, Legacy, l'héritage. Vraiment, 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 je vous invite à voir ce film. Prenez des notes, ayez un carnet en regardant le film parce qu'il commente
avec des chiffres redoutables, comme un diagnostic de notre planète et de notre humanité malade. Chers amis, j'ai envie de dire, mes sœurs, mes frères, il y a urgence. L'école prend feu. Urgence à coopérer. Urgence, à nous mobiliser de toute la force de nos confiances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, petits humains, on est parfois dans le vertige de cette conférence à dire: «Mais on est tellement rien vis-à-vis de ces grands êtres, oui, d'accord, je sens bien une présence dans mon cœur, je veux bien qu'on l'appelle le Christ, oui, et après, qu'est-ce que je fais?» Bah, je vous donne juste 4 exemples, hein, qui sont, accessibles, et c'est comme un pari. Déjà, être de meilleurs consommateurs, ça commence comme ça. Le zéro déchet, c'est pas quelque chose d'absurde, c'est juste quelque chose d'accessible. Et puis, en consommant mieux, au sens très, très large, c'est bien évidemment gérer, en bon citoyen terrestre, notre impact carbone. Troisièmement, c'est notre pouvoir de vote. Et si nous ne confions nos votes qu'à des politiques qui s'engagent au plan écologique? Et si nous abandonnions la viande? Et si nous participions, comme c'est facile aujourd'hui avec une souris, hein, à des pétitions, à des manifs, à des actions pro-planète, pro-vie? Voilà des exemples qui nous engagent et qui font de nous des citoyens du monde, qui nous redonnent un peu de dignité également. Voilà, je crois qu'il faut nous préparer. La crise que nous traversons, vous êtes crédules si vous croyez que c'est bientôt fini, et vous êtes à côté de la plaque si vous aspirez à ce que ça redevienne comme avant. Surtout pas comme avant. Une crise de croissance, une crise curative, ça doit s'inscrire dans une métamorphose, dans une quête de sens, dans une spirale évolutive. Percevons ce qui nous unit plutôt que ce qui nous oppose. Percevons ce qui nous rapproche du côté de nos idéaux. Et pour les plus visionnaires, reportez-vous aux valeurs du Verseau, à l'essai que j'ai rédigé il y a quelques mois à ce sujet. Les valeurs du Verseau, dont la synthèse est probablement le plus grand challenge. Synthèse Orient-Occident, synthèse corps, âme, esprit, synthèse science et conscience, synthèse entre le je et le nous également. Pas de service sans évolution, vous connaissez ma devise, pas d'évolution sans service. Ça veut dire qu'il est temps consacrer, de nous consacrer. J'aime aussi la formule de nos grands frères bouddhistes qui nous disent prenons refuge, prenons refuge. Ça veut dire quoi? Il y a 3 territoires dans lesquels prendre refuge. Prenons refuge en Christ et en Bouddha. Ne les opposons pas, ne pensons pas que ce sont 2 entités tellement distinctes. L'un est plutôt sur la fréquence de l'amour, l'autre plutôt sur la fréquence de l'amour-sagesse. Mais il n'y a pas de bouddhisme sans compassion et sans fraternité. Prenons refuge dans l'esprit du Christ et du Bouddha. Prenons refuge dans les saints enseignements d'Orient et d'Occident, ce qu'on appelle le Dharma. Et puis prenons refuge dans la communauté, la Sangha. Prenons refuge dans le nouveau groupe des serviteurs du monde, d'âme à âme, cœur à cœur, conscience à conscience. Et puis engageons-nous avec courage parce que tout ne sera pas facile sur le sentier du partage, sur le sentier de la congruence. La congruence, être au clair entre ce que l'on pense
ce que l'on dit, ce que l'on fait. Les TP sont nombreux hein, au quotidien. Engageons-nous dans la coopération, au service du groupe, que ce soit la famille, le syndicat, notre église, votre ashram, le nouveau groupe des serviteurs du monde. Et puis, si par grâce, vous avez conscience d'être en lien avec un grand maître, d'accéder à son ashram, de travailler avec lui, alléluia. Sinon, plan B, votre maître intérieur est là, bien plus sûr, bien plus accessible. Nous sommes des divinités incarnées, ne l'oubliez jamais. Osez, osons, osons devenir ce que nous sommes. Osons prendre soin de notre noyau, de notre essence, de cette part conscience christique ou bouddhique. Le seul prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer, c'est l'autolyse, la destruction progressive de ce qu'on a appelé moi, je. L'autolyse de notre illusion permanente qui dit je suis ce corps, je suis mon désir, je suis mes croyances. L'absurdité qui nous a identifiés à cette vision séparatiste, l'illusion que nous sommes des personas, des masques, Maya. Puisse la crise que traverse notre humanité ouvrir enfin les consciences et les cœurs et accélérer le processus. Et je m'autorise à partager avec vous la grande invocation parce que si vous la connaissez, c'est du bonheur à partager. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Laissez venir ces informations qui résument en quelques lignes probablement le meilleur de ce qui peut venir du cœur et de la conscience vers le monde spirituel et qui, à coup sûr, accélère l'émergence des êtres de lumière, l'émergence des grands frères. Qui veillent sur nous, qui nous protègent, qui nous inspirent, mais encore une fois, qui ont besoin de notre invocation, qui ont besoin de notre engagement. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre et la hiérarchie se manifester. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Voilà, merci pour ce partage, mes amis. Et voilà, on peut prendre 2 3 minutes si vous le souhaitez, si notre webmaster est opérationnel. Oui, il y a Daniel. Oui, Il y a une question de Camille. Comment savoir qu'on est sur le bon chemin? c'est une très bonne question qui nous permet de faire un point sur le discernement et qui permet aussi d'ailleurs de trier un petit peu le pur et l'impur, de trier les illusions et les mirages. Je crois que une des réponses toutes simples, c'est de dire: «Est-ce que mon comportement me rend meilleur et rend les autres meilleurs?» En d'autres termes, est-ce que je suis porteur d'un certain niveau d'évolution pour moi-même et pour les autres? Est-ce que je suis catalyseur de ce progrès qui peut concerner tous les niveaux de croissance, de santé, de lucidité, d'ouverture du cœur, de vision de synthèse, heu, d'intégration, de non-fanatisme, de coopération ensuite, de lien avec le groupe, de lien avec, tous les frères et sœurs, desquels je suis co-responsable. Comment savoir si je suis sur la bonne voie? Oui, c'est tout à fait ça. Les fruits ne tardent pas à venir. Le bénéfice de, méditer a été aujourd'hui développé par, 150 universités et méditer, c'est qu'une petite partie de notre travail quotidien. On pourrait de la même façon trouver les bénéfices de la pensée, positive et bienveillante, de trouver les bénéfices de prendre soin de son corps, c'est les fondamentaux même de la naturopathie, et puis, le bénéfice de la joie qui se partage, le bénéfice de, heu, œuvrer ensemble, travailler ensemble, coopérer, pour bâtir une maison, pour bâtir un projet, pour les les pluies de bénédictions qui semblent liées à notre comportement, c'est finalement tout simplement les fruits récoltés, selon la loi karmique. Tout ce que nous allons semer de positif nous revient et nous gratifie. Bien évidemment que le retour, n'est pas fixé dans le temps et qu'il y a très fréquemment sur le sentier spirituel de longues périodes de difficultés, de souffrances et d'obstacles. Mais c'est tout à fait logique aussi. Notre comportement, s'il devient de plus en plus lumineux, va provoquer une part d'ombre. Nous nous dérangeons, nous ne sommes pas, les seules forces en action sur terre et bien évidemment, il va falloir non seulement tenir l'épée, mais tenir le bouclier. C'est pour ça qu'on apprend des techniques de protection, la prise de refuge que j'évoquais tout à l'heure, qu'en fait partie. Et se serrer les coudes, c'est toujours être plus fort en groupe que seul. Ce qui fait que lorsqu'on galère, même sur le chemin, à apparemment souffrir, alors qu'on est en train d'évoluer et d'essayer de faire le bien autour de nous, mais on sait bien que tout ça n'est qu'illusion et un certain temps très relatif dans l'évolution de l'âme. Voilà, un bout de réponse. Camille, justement, pose encore une deuxième question. On n'a pas d'autres questions. On a Jeanne qui te remercie beaucoup pour cette conférence. Et Camille dit, est-ce que ce chemin est forcément un chemin solitaire? J'aurais pensé solidaire, mais solitaire. Solitaire. Oui. Oui. Ah, je vois un petit peu ce dont Camille veut parler. Et c'est vrai que si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit, l'initiation et le cheminement spirituel est un chemin qui se symbolise par le nombre 7. Et le 7, c'est aussi la solitude. On ne peut pas faire des ponts entre son
son petit moi en recherche, en quête d'évolution, et notre âme, notre soi, sans casser des œufs. Et ces œufs, souvent, s'appellent des relations toxiques, des relations parasites. De la même façon qu'en naturopathie, on abandonne certains aliments quand on sait qu'ils sont toxiques. De la même façon, on doit être capable d'écarter de notre chemin des obstacles qui peuvent être parmi nos pseudo-amis, certains de nos proches. Et on le fait bien sûr sans rejet, on le fait sans peur, on le fait sans l'ombre d'une émotion de haine, juste parce que de temps en temps, il faut faire le ménage. Et juste parce que grimper sans élaguer les pierres qui sont branlantes quand on fait de la varap, une prise de risque considérable. On ne peut planter son piolet en montagne que quand la roche est solide. Et il nous faut des partenaires solides. Et à partir de là, cette solitude, elle devient coopérative avec d'autres chercheurs de vérité, tels que nous sommes. Et là, on se retrouve non plus sur un plan émotionnel, non plus sur un plan fusionnel, qui sont des dimensions immatures du cœur, mais sur le plan de la coopération, sur le plan de l'œuvre commune. Et c'est comme ça que les églises ont été créées, c'est comme ça que les groupes de fraternité spirituelle ont été créés, c'est comme ça que fonctionnent les ashrams, que ce soit dans le cadre du yoga ou du bouddhisme ou des communautés chrétiennes. La solitude, elle est apparente et elle est une première étape sur le chemin. La deuxième étape, on s'aperçoit qu'il y a toute une communauté qui travaille avec nous et on s'en réjouit et on se serre les coudes plus que jamais. Et puis il y a une troisième étape qui est à la quatrième initiation où, comme Jésus, on panique sur la croix. Parce que notre part d'humain, notre part d'humanité, notre part qui n'est pas encore fils de Dieu, mais toujours fils de l'homme, cette partie fragile, euh, elle a le droit de frissonner, elle a le droit d'appeler au secours et de prendre peur. Parce que la solitude de l'âme, elle est paradoxale. L'âme est à la fois profondément seule, parce qu'elle n'appartient plus à aucune relation égotique avec le monde, mais elle est profondément une avec l'âme du monde, qui est l'humanité. Donc ça se passe par étapes, des hauts et des bas, et moi je trouve que c'est merveilleux, ça fait partie aussi de ce à quoi on doit s'attendre et différentes formes de lâcher-prise successifs et des différentes formes de réconciliation et de coopération successives. Une dernière question, Daniel? Oui, Enfin, c'est une dernière multiple, hein. Alors, je la lis en entier et tu choisiras comment tu réponds. Comment savoir où on en est, quel niveau, quelle conscience? Comment contribuer au monde en chaos actuel si certains d'entre nous sont à des niveaux supérieurs? Et si on n'est pas à ces niveaux, comment les ressentir? Ressentir nos maîtres, les comprendre, voire croître spirituellement. Voilà, tout un programme. voilà. Oui, on va commencer par où nous en sommes. C'est très délicat parce que nous n'avons aucun enseignement de la part de nos parents, de nos profs d'école primaire, secondaire ou universitaire, pour nous donner le début d'un mode d'emploi de l'évolution spirituelle. Le, le face-à-face, le miroir, il nous permet de dire j'en suis là dans l'initiation, parce que si je comprends bien, c'est ça la question, où j'en suis. Il va se rendre opérationnel, il va devenir facile dans allez, je ne suis pas visionnaire, mais je vais dire dans les 50 ans à venir, lorsqu'on va intégrer d'une façon officielle, psychologique, dans les cursus de psycho, la théorie des rayons, la science des rayons. Et on va s'apercevoir que notre univers, il est
régi par 7 grands rayons qu'on retrouve dans la Bible sous le nom des 7 esprits devant le trône, qui correspondent bien sûr aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et ces 7 grands rayons sont porteurs de certaines qualités et vertus, et notre âme appartient à l'un de ces rayons. Notre personnalité s'est construite également sur un rayon. Et à l'intérieur de notre personnalité, nous avons un rayon mental, un rayon émotionnel et un rayon corporel. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça fait partie de mes projets pour les années à venir, de publications et de conférences, parce que vraiment c'est un sésame qui permet de déterminer les couleurs, les prédispositions à la fois de notre incarnation, la personnalité, dans sa dimension mentale, émotionnelle et corporelle, et surtout, bien sûr, de nous rapprocher de la fréquence de notre âme, c'est-à-dire notre chemin d'évolution le plus spirituel. Alors, l'astrologie aide grandement, c'est une clé quand on trouve un très bon astrologue, notamment formé dans l'école Roudiard ou Ruperti, qui sont les 2 chefs de file de l'astrologie humaniste. Un excellent numérologue peut également nous éclairer en décodant les nombres qui sont derrière notre date de naissance, notre nom, notre prénom, etc. Et puis, pour les plus courageux, cherchez les quelques bouquins difficiles à lire sur les rayons. Il y a un livre notamment de Michel Coquet, vous trouverez, et puis un autre d'Alice Bellet. Euh, on en parle beaucoup aussi dans L'éducation dans le nouvel âge d'Alice Bellet. Ce ne sont pas des lectures faciles, bien sûr, parce que ces enseignements sont donnés par de tellement grands êtres, hein, ça émane notamment du maître tibétain, Descartes, et malgré son souci d'être pédagogue, nous restons un peu loin de son plan de conscience. En tout cas, où nous en sommes, voilà une réponse. L'autre réponse, c'est aussi faisons des bilans réguliers de notre comportement. Beaucoup d'enseignements nous disent, chaque soir au coucher, revivons à l'envers les éléments essentiels de notre journée. Et en les revivant, laissons vivre en nous soit un sentiment de gratification. Ah, ça, j'ai été super là, j'ai fait un truc important, j'ai fait un truc utile. Là, je ne me suis pas planté, là, j'ai évolué, là, j'ai compris ça. Et puis un sentiment de contrition également, bien sûr. Non pas se battre la coulpe dans la mortification, surtout pas, mais juste, juste ce sentiment qui dit oh là, j'aurais pu mieux faire, ou là, je suis pas trop fier de moi. Et bien évidemment, ce sentiment de contrition génère une envie de rattraper, de mieux faire pour demain ou pour après-demain. Si on fait ça tous les soirs, et qu'on le fait également peut-être sur les pleines lunes, tiens, c'est l'occasion, une fois par mois, mais à l'échelle du mois. Si on le fait tous les ans, peut-être à l'échelle de son anniversaire, on ne voit là que les grands, grands événements sur l'année passée. Eh bien, je vous garantis qu'on a une idée panoramique et dynamique de notre comportement. Et peu à peu, quelque chose se développe dans le discernement qui nous permet de voir, là, j'ai des forces, j'ai des ressources, j'ai des potentiels, je m'investis encore plus. Et là, j'ai des faiblesses, bah, je ne suis pas prêt, on verra plus tard. Ou bien je travaille dessus, si ça me, si ça me bloque dans, dans mon cœur, ou dans ma tête, ou dans mon comportement. Voilà une façon de savoir. Après, les numéros d'initiation que j'ai donnés tout à l'heure pourraient aider certains, parce que bien sûr, si vous vous reconnaissez dans tel ou tel personnage, dans l'œuvre, dans la destinée de tel personnage,
et que vous vous dites, ben voilà, j'ai sûrement l'initiation de Mozart ou de Confucius, bon, avec un certain sourire, ça peut marcher, hein. Et puis la dernière question qui était un peu plus compliquée, le deuxième morceau, c'était, si j'ai bien compris, comment collaborer avec les maîtres, comment les rencontrer, comment nous engager, comment... Ben, j'ai envie de vous dire, ne les appelez pas, n'invoquez pas les maîtres d'une façon personnelle, parce que vous les dérangez et que c'est eux qui nous choisissent. Les maîtres sont en permanence en train d'observer nos lumières. Plus nous évoluons, plus nos atomes changent de fréquence et plus nous devenons lumière, plus notre aura, notre corps de gloire, si vous voulez, devient repérable, vu d'en haut. Et cette lumière qui commence à devenir perceptible, c'est eux qui s'en occupent. C'est eux qui descendent nous visiter. Et mine de rien, le matin, on se réveille et on a fait un songe. Waouh! Et on a eu une réponse extraordinaire à un problème sur lequel on planchait depuis des mois. On a eu une révélation, on a eu une intuition, on a eu une inspiration artistique. Il se passe beaucoup de choses la nuit comme ça. Et ce ne sont pas des rêves. Les rêves sont les émonctoires, hein, de l'inconscient. Mais plutôt en fin de nuit, des, des songes comme ça, des prémonitions, nous disent quelque chose est en train de s'éveiller, quelque chose est en train d'œuvrer à l'intérieur de moi. Et cette nuit, je me suis reposé, mais j'ai bossé quelque part. Je suis parti travailler sur un plan de conscience différent. Ça, on peut le faire. On peut s'offrir le soir à ses guides, sans les nommer, vos guides, vos gardiens, vos anges gardiens, par exemple, hein, qui sont des intermédiaires à prendre très au sérieux avec les maîtres, et se consacrer là, de tout son cœur, à faire le meilleur travail possible et à évoluer en pleine conscience. C'est quelque chose qui rend notre sommeil plus fertile. Et puis méditer, méditer, méditer. La méditation de transmission que nous avons le bonheur de partager avec mon épouse sur les pleines lunes, elle vous est ouverte. On ne vient pas en touriste, mais voilà, un petit email et puis je vous envoie comment ça se passe, hein. Tout est gratuit, il n'y a pas de gourou. Mais partager cette méditation aujourd'hui, c'est se mettre à disposition des maîtres. Ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux, si vous avez compris le lien entre invocation et évocation. Ils attendent cette ouverture, cette mise à disposition. Et quand pendant 1 heure et demie, on est sur cette méditation de mise à disposition, juste bien concentré entre les sourcils et en pensant la prière sacrée Om, le son sacré Om, on se met à disposition de son âme et on se met à disposition des maîtres. Et on devient les enzymes que j'évoquais tout à l'heure, ce qui fait qu'en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on va mieux dans son corps, dans sa santé, on va mieux dans sa tête, on va mieux dans son groupe, dans sa famille, et on devient enfin plus proche de ce qu'attend le monde invisible de nous. Ce type de méditation est remarquablement efficace et thérapeutique pour chacun d'entre nous et thérapeutique pour l'humanité. Eh bien, merci Daniel. On n'a pas d'autres questions, donc voilà. C'est parfait. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Prenez soin de vos âmes. Bonsoir.